Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Bendan, conseiller national, pour son petit mot de salut. Eh bien, merci beaucoup. Alors, je vous rassure, je ne vais pas faire très long, mais Michel Ansermet m'a demandé de dire 2 mots sur la politique fédérale et le lien avec les eaux scientifiques. Je ne suis pas un grand spécialiste de cette question, et c'est exactement pour ça que je trouve que c'est intéressant que vous entendiez parfois aussi comment les politiques voient la question de la préservation de la biodiversité. La biodiversité, c'est souvent le parent pauvre de l'action écologique au Parlement fédéral. Quand on parle d'écologie, on parle de CO2, éventuellement on parle d'énergie solaire. Et le reste, ça n'a l'air pas important. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui siègent à Berne et qui s'engagent dans la politique fédérale ont 2 fausses conceptions au niveau de la question écologique et de la biodiversité. La première, on s'en fout des petites grenouilles qui passent à travers les ponts, ça m'énerve de payer des millions pour les préserver. La deuxième, c'est la vision plus romantique de la biodiversité. L'humain n'a rien à faire. Plus l'humain n'est pas là dans la préservation de la diversité, mieux la nature se porte. Et je dois vous le dire honnêtement, avant d'en savoir un peu plus, j'avais les 2 préconceptions. Je pensais un peu les 2 choses. Et c'est seulement quand j'ai pris le temps de me renseigner, parfois avec l'occasion de côtoyer des personnes comme Michel Ansermet, parfois en visitant des eaux scientifiques, ou parfois en jouant à des jeux vidéo, en toute honnêteté, qui sont un peu pédagogiques, que j'ai compris au fait, d'abord, l'impact systémique de la préservation de la biodiversité, à quel point de petites choses font des grandes choses, particulièrement dans ce domaine-là, et aussi à quel point, malheureusement pour nous, l'être humain est maintenant devenu une clé du sauvetage de la biodiversité. Comme l'être humain est devenu une raison des dégâts qui sont causés à la biodiversité, l'être humain fait partie de la solution. Et c'est là que je suis convaincu maintenant que des espaces comme Aquatis ou comme divers eaux en Suisse, qui ont une véritable mission de préservation de la biodiversité, non seulement sont positifs, mais malheureusement pour l'humanité sont devenus nécessaires pour que nous puissions sauver des espèces et en réalité aussi préserver l'espèce humaine telle qu'elle peut vivre du mieux possible dans son environnement. Donc j'aimerais vous remercier toutes et tous qui sont engagés pour ça, mais aussi me permettre, avec le peu de temps qui est là, à vous faire un appel. Tout ce que vous pourrez faire pour créer des ponts entre les milieux académiques et scientifiques et les milieux des décideuses et décideurs politiques, pour mieux amener la compréhension de l'importance de l'enjeu, et briser cette première chose que je disais avant, et mieux comprendre l'importance de l'action humaine sur le renforcement de la biodiversité, seront, à mon avis, des choses fondamentales pour que demain, il y ait davantage de projets comme ceux dont vous verrez aujourd'hui des conférenciers nous ont présentés, et peut-être aussi nous aider à voir pas seulement l'écologie comme une menace, mais notre action sur la Terre comme aussi un espoir. Merci et excellente conférence à vous. Au revoir. Oh, merci.